Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter la figurine de Supreme Leader Snoke que l'on peut voir apparaître donc dans Star Wars épisode 7, The Force Awakens, le réveil de la Force, Star Wars épisode 8, donc The Last Jedi, les derniers Jedi, et une cuve de Snoke dans Star Wars épisode 9 vraiment en speed. Star Wars, l'ascension des Skywalker. Donc le Supreme Leader Snoke étant un clone de l'empereur Palpatine, vu qu'en fait c'est Palpatine réincarné lui-même. Voilà. Donc ici c'est la série des Black Series en figurine, donc 6 inch, 15 cm. Donc ici c'est une Deluxe. On va aller voir tout de suite en détail la boîte. Donc une belle boîte vitrine où on peut exposer les figurines pour les collectionneurs. Il n'y a même pas besoin d'y toucher. Donc je l'ai déjà unboxé. Ici Star Wars The Black Series. Là le Supreme Leader Snoke sur son trône. Supreme Leader Snoke, Throne Room, salle du trône. Âge plus de 4 ans. Et là on a une belle illustration du personnage. Avec Hasbro ici. Là le prix auquel j'avais eu en yens je crois. Chinois ou japonais. Ici un petit effet vitrine avec marqué Snoke en grand et Supreme Leader Snoke Throne Room, salle du trône. En dessous, rien de spécial, une petite étiquette. Sur le côté, toujours Supreme Leader Snoke Throne Room. Il n'y a pas de chiffre pour celle-ci vu que c'est une édition spéciale de luxe. Au-dessus, un effet vitrine. Et derrière, une belle illustration de notre Supreme Leader. Donc vous voyez, en dessin gris, un peu gris sur fond noir, qui rend très bien. Et ici un petit laïus que je vais vous lire. Mystérieux chef du premier ordre, le Supreme Leader Snoke préfère diriger ses subordonnés à distance en se manifestant sous la forme d'un immense et intimidant hologramme. Alors que le premier ordre se réorganise, ce maître du côté obscur émerge de l'ombre pour revendiquer la victoire. Et oui, donc le Supreme Leader Snoke, que nous allons nous déballer tout de suite. Alors je vais l'ouvrir. Donc c'est bon pour la boîte. Donc le Supreme Leader. Voici le beau diorama avec notre Supreme Leader Snoke que nous allons placer au milieu. On vient avec un petit accessoire, le bout du trône en fait, qu'il faut clipser. Donc nous allons le clipser au trône. Vous voyez ici l'encoche et hop, tout simplement l'enfoncer dedans. Donc je mets de côté Snoke, nous allons l'étudier après. Nous allons commencer par le fabuleux trône de notre Supreme Leader. Vous voyez dans un gris terne, avec un gris aussi brillant. De beaux détails sont apportés à la sculpture. Des petits boutons colorés de mille feux un peu partout. Multicolore avec là le siège qui est en plastique dur. Des petites lumières bleues. Donc niveau poids ça va. Il fait son petit poids mais ça reste assez léger. Donc de côté, comme vous pouvez le voir, il est assez grand. Et de dos, alors de dos, il y a quelques détails, mais ça mériterait qu'il y ait un peu plus de travail derrière, car ça fait assez plastique à l'arrière. Et puis il y a les visseries apparentes, ce qui n'est pas vraiment top. Mais ça reste une belle pièce, surtout là, à l'avant, c'est magnifique, comme vous pouvez le constater. Donc, notre trône est le Supreme Leader Snoke, ici présent, dans un habit des plus majestueux et sublimes. Vous voyez le tissu avec la broderie, l'effet de petites perles scintillantes, avec les coutures, son peignoir en fait, puisque c'est une tunique qu'il porte dans le film, avec la ceinture qui est en plastique souple, qu'on peut retirer.
Donc il peut se mettre debout. Donc voilà ce que donne Snoke une fois debout. Donc il est vraiment très très beau, très bien réalisé. Ici on a un petit bout de tissu de fil pour pouvoir fermer la tunique si on le souhaite. Donc vous voyez, ça brille vraiment. On va regarder le head sculpt, donc la sculpture du visage qui est vraiment sublime. On voit bien ses yeux bleus, ses cicatrices, sa peau mortuaire, sa peau vraiment blanchâtre, avec du rose pour faire émerger tous les petits détails de sculpture. Les oreilles, vous voyez, de profil. Il y a un trou au niveau de sa mâchoire et aussi au niveau de son cou, comme vous pouvez le voir. On a vraiment bien le visage de Snoke qu'on voit dans le film, il n'y a pas de doute là-dessus. Détail. En dessous, on a la chemise, enfin le vêtement blanc. L'apparent, les mains. On voit les petites veines. Vous voyez le détail, les petits ongles. Les mains assez âgées. Ici, avec sa bague qu'il porte. Le détail de la boucle. Et il porte aussi des babouches. Et oui, si on n'a pas remarqué dans le film, il porte de belles petites babouches dorées. Et nous allons regarder le dessous. Âme sensible s'abstenir. Hop. Snoke en pyjama. Voyez. Et dessous c'est pareil avec la sculpture. Donc vraiment bien exécuté, bien fait. Donc pour les articulations, je ne vais pas trop les actionner car il est sous le tissu et il faut faire attention aux coutures, mais il peut lever le bras comme ceci, même plus haut. Il a un double coude, au niveau du coude, une double articulation, ce qui fait qu'on peut lui faire prendre beaucoup de pauses en tout genre. On a le poignet qui est articulé, c'est très fin, il faut faire attention de ne rien casser. Il tourne aussi, comme ceci. On a une rotation aussi à ce niveau. De l'autre côté, idem. On a une rotation au niveau du torse. Il peut onduler du bassin. Enfin, du torse, du thorax plutôt. Il a la tête articulée qui va être assez limitée. On peut regarder sur les côtés, malgré tout. Et de bas en haut, on est limité à cause d'un bout assez rigide sous son col. Comme ceci. Au niveau des jambes, là c'est une Black Series, il n'y a aucun souci niveau articulation. Il peut lever la jambe, il peut aussi lever sur le côté. Non, on va pas pouvoir. J'aurais pensé, mais on peut. Non, on peut pas sur le côté. Par contre, il y a une rotation au niveau de la cuisse. On a une double articulation au niveau du genou. Et au niveau des chevilles, c'est très fragile, il faut faire très attention. On a un joint, en fait, une articulation de bas en haut, comme ceci, et aussi sur les côtés, de cette manière. Très fragile à cet endroit, il faut faire bien attention. Donc on va l'asseoir sur le trône. Et comme vous pouvez le voir, le Supreme Leader Snoke sur son trône est magnifique. Il rend vraiment bien, on a vraiment l'impression qu'il va donner un ordre. Voyez, s'il utilise la force pour convertir Rey et la torturer, hop, comme ceci. Donc figurine vraiment bien articulée, vraiment très jolie, de beaux petits détails de partout. Je vais vous la rapprocher sur le trône.
un beau Supreme Leader, un beau Snoke. De côté, on peut vraiment voir les scènes du film. Donc ça, c'était pour la figurine. On va faire des comparatifs. Alors on va tout d'abord commencer. Ah oui, au niveau des comparatifs, je vais vous comparer aussi la taille de la boîte avec d'autres boîtes. Donc la boîte, elle, est à l'échelle par rapport à une carte de Vintage Collection Star Wars. Eh ben c'est la même grandeur pour la face. De cette manière. Par rapport à une Black Series lambda, enfin les anciennes, car le format a changé, vous pouvez voir, la boîte à côté est beaucoup plus petite, la largeur est assez réduite. Hop. Et enfin avec la boîte du Supreme Leader Snoke version Elite Series. Donc on est à peu près aussi dans la même longueur, la même hauteur. Pas la même longueur. Pas la même largeur. Donc nous allons comparer Snoke à un autre Snoke. Ici, version Elite Series. Et comme vous pouvez le constater, nous sommes à la même taille. De cette manière, donc on voit que le tissu est une vraie valeur ajoutée par rapport à la version Elite Series où là toute la tunique est en plastique, même si elle donne une très belle tenue à la figurine. Vous voyez, on va comparer les visages qui sont complètement différents, même si c'est le même personnage d'illustré. Vous voyez, on a un sculpte différent, des détails différents même au niveau des mains, au niveau de la boucle de la ceinture, au niveau de la main de la bague, avec la bague. Et surtout que celui-ci brille de mille feux alors que celui-ci il est mat, la version Elite Series. Donc ça c'était pour Snoke version Elite Series à la même taille. On peut le comparer à une Black Series normale, donc carré, et Snoke est beaucoup plus grand, comme dans le film. Snoke est beaucoup plus grand. Il fait bien ses 2 mètres de haut. Vous voyez avec Rey ce que ça donne. Avec Kylo Ren, ici. Donc toujours un bon rapport à l'échelle respecté entre les personnages. Avec Jabba le Hutt version épisode 1 avec le gong. Donc vous pouvez voir la différence de taille par rapport à Jabba. Donc rien à voir entre eux, mais ni rapport à échelle, mais c'est pour vous donner une idée. Avec une petite vintage collection de 12 pouces, il me semble, que c'est 12 pouces, c'est 3 inches, il me semble, de Lando. Vous voyez par rapport à la grandeur, on n'est pas du tout sur le même format. Et j'ai mis côte à côte. Ça c'était pour Lando. Avec une autre Black Series de Leia. Donc Leia est pareil à la bonne grandeur vis-à-vis de Snoke, même si là ce n'est pas du tout les mêmes films. Enfin c'est Star Wars, c'est la même saga, mais on ne les retrouve pas dans le même film, pas sous cette forme où elle est jeune et habillée de cette manière. Il en sera de même pour Mace Windu.
La taille est respectée. Donc, je vais vous comparer maintenant Snoke à la version du trône cette fois-ci de l'empereur, Palpatine lui-même. Donc on peut voir la différence de taille entre les deux trônes. Celui de Palpatine étant beaucoup plus petit, mais il en impose malgré tout. Comme ceci. Les deux figurines sont aussi à l'échelle entre elles, vu que Palpatine est bien de plus petit. Donc on peut voir entre les deux, on est dans le même esprit. Si je vous montre, voyez, par rapport au trône de Palpatine, et là Snoke. Donc les deux là comme ça donne vraiment bien, même si pareil ils ne sont pas dans le même film. Mais très belle image. Et je vais vous comparer Snoke à McFarlane. Ici, Flash DC Comics, de la version Zack Snyder, ou peut être aussi de la version Josh Whedon, mais qu'importe. Donc on est sur la même échelle, en fait. À peu près. Donc voilà, pour les comparatifs de taille et de personnages. Donc au niveau des prix, nous sommes dans les alentours maintenant des 100 euros. Elle cote beaucoup, 180 il me semble. Avant, à l'époque, elle était sortie dans les 45 euros, 50 euros à peu près. Aujourd'hui, pour la trouver dans des prix corrects, c'est pas évident, surtout neuve en boîte. Mais en cherchant bien, vous pouvez essayer de la trouver. Donc voilà, c'est tout pour la review de Snoke. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous le possédez, si vous collectionnez du Star Wars ou d'autres choses, d'autres thèmes et sagas. Pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. À partager la vidéo, c'est cool, ça me fait toujours de la pub et puis pour que d'autres personnes puissent découvrir les reviews. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée et vous dis à bientôt. Allez, salut les amis.